BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et dans l'interview ce matin, je reçois Jean-Philippe Cartier. Bonjour. Bonjour. Président du groupe hôtelier H8, un habitué de Good Morning Business. On fait un point ce matin sur votre activité, sur le groupe H8, vos hôtels H8 Collection et puis votre holding H8 Invest. Avec cette nouveauté, on va commencer par ce qui est beau, par évidemment cette nouvelle ouverture, le Flaubert à Trouville. Vous êtes en phase préparatoire pour ouvrir pour la saison d'été. Comment vous avez choisi l'établissement? C'est quand même un lieu mythique sur cette côte. Ça y est, c'est en plein lancement. Le Flaubert, c'est un lieu mythique de Trouville, voilà, la côte normande. Avec nous, notre objectif, c'est toujours d'acheter des lieux dits d'exception. Il faut qu'il y ait un site, le Mont Blanc devant le Mont Blanc, Castelbeau-Site, Côte de Granit Rose. Là, on est devant la plage de Trouville. On a repensé cet hôtel qui ouvre officiellement début juin, mais qui est en phase préparatoire avec en nombre de chambres réduites à ce stade. Mais on a un endroit magique, très heureux de l'ouvrir. J'espère que vous passerez des belles photos. Et on attend plein de gens nombreux. On estimait qu'il manquait un hôtel de ce type sur la côte normande. C'est 35 chambres. Voilà, c'est les pieds dans l'eau, c'est pour les familles, pour les couples, pour les amoureux, pour les gens qui veulent trouver un hôtel un peu Hamptons, un peu Cap Cod en Normandie. C'est l'endroit où il faut être sur cette côte, ça c'est sûr, les pieds dans l'eau, vous l'avez dit. On a l'impression que malgré la période, on développe. Exactement, mais j'allais y venir parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la restauration, l'hôtellerie sortent d'une période un peu compliquée, suivant les villes, les zones géographiques et puis la taille des établissements bien sûr. Et on a l'impression que vous, finalement, vous continuez tranquillement à ouvrir vos établissements d'exception en France. Vous en avez une dizaine maintenant. Ça ne vous a pas fait peur cette période? Vous continuez à investir? Je dirais même que ça a été une période où de par les aides, on en a souvent parlé ensemble, on a une nature française à souvent se plaindre, mais encore une fois, on a été extrêmement épaulés. Donc, de par l'engagement et le travail qui a été fait par Bercy, on a pu continuer de travailler, de développer, de financer. La BPI a fait son travail, les banques ont pour certaines continué de vouloir bien nous accompagner. Donc nous, on a continué notre histoire et notre petit bonhomme de chemin avec, il faut bien l'imaginer, bien le comprendre, entre les deux, à chaque période de réouverture, entre des périodes de fermeture pendant le Covid, des chiffres qui étaient complètement au rendez-vous. Là, on réouvre, on sort d'un week-end pascal. Tous les hôtels faisaient complet. J'en parlais avec un de vos collaborateurs. La partie restauration, Coco à Paris, Loulou, qui ferme Val d'Isère et qui réouvre Ramatuelle. On démarre avec un week-end, j'ai envie de vous dire, extrêmement positif. Donc, j'essaie d'amener du positivisme, j'essaie de dire que les choses vont bien. Évidemment, il faut que les hôtels où vos affaires soient bien tenues et que les lieux soient de qualité, mais ça fonctionne. Voilà. Et donc, il est important de le dire. Il faut être positif, les affaires tournent. Ce que vous dites aussi, c'est qu'effectivement, vous avez été aidé à la hauteur de la situation. La France, pour ça, c'est bien tenu, le gouvernement, ce qui a été développé pour maintenir l'hôtellerie à flot. Je ne parlerai pas que de l'hôtellerie, mais comme vous le savez, de par le holding H8 Invest, j'investis dans une quinzaine de secteurs d'activité. On a été le pays le plus aidé du monde. Du monde. Je voyage, je reviens d'Argentine, Buenos Aires. Il faudrait que les gens voyagent plus pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Tout était fermé. Je disais à la guide, expliquez-moi, c'est la digitalisation. Elle me dit non, monsieur, vous n'avez pas eu le Covid qui est passé par chez vous. Voilà, tout est fermé. Du coiffeur au toiletteur pour chiens, ils ont tout fermé à cause du Covid parce que les aides n'ont pas été le dixième du millième de ce qu'on a eu. Donc on est un pays pour lequel on peut être fier de participer. Et j'en reviens à ce qui nous attend ce week-end. Il faut être malin, il faut penser intelligent, il faut essayer de voir les choses avec un petit peu, je ne fais pas de politique en disant ça, mais un petit peu d'objectivité. On est un beau pays, on a de la chance de vivre ici, on a été extrêmement aidés à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux. Néanmoins, est-ce qu'il y a des aspects du métier sur lesquels il y a encore des choses à améliorer? Je pense particulièrement peut-être au recrutement, la difficulté dans les métiers de bouche, la restauration et l'hôtellerie, qui sont des métiers finalement assez pénibles pour recruter. Où est-ce que vous en êtes, vous? Nous on s'était vu aussi dernièrement, parce qu'on avait parlé de l'augmentation des salaires. Je disais juste avant que l'augmentation des salaires parfois ne suffisait pas. Même dans des ça n'a pas amené un mouvement? Ça a amené un mouvement. Il y a un gros travail à faire sur les conditions de travail. Quand je dis conditions, c'est la pénibilité. C'est comme je le disais la dernière fois, les coupures, que les gens ne repartent pas 4 heures chez eux pour retourner travailler après. Et ça inclut quoi? Ça inclut un besoin de personnel en plus. Et il faut le trouver, ce personnel. Donc moi, je le dis à ceux qui cherchent du travail, vous allez sur H8 Collection, sur
sur LinkedIn, où vous voulez. Nous, on est en train de... Aujourd'hui, on cherche plus de 40 personnes aujourd'hui. 40 personnes, ça va de la cuisine, ça va du serveur, ça va de la gouvernante. Voilà, on cherche tout le temps en payant, je l'estime, correctement les gens, du mieux qu'on peut. Donc, il faut que les gens retournent à ce métier, qui est un métier plaisant, qui est un métier de service, qui est un métier où il faut aimer les autres. Voilà, on les a aussi habitués à autre chose, à travailler de chez eux aussi. Il faut retourner dans ce genre de métiers, qui sont des métiers passionnants, dans des zones et dans des sites où, voilà, entre les deux, vous pourrez aller faire du vélo, vous balader, vous promener ou skier si vous êtes à Chamonix, ou aller faire un footing au bord de la plage si vous êtes à Trouville. Donc il faut redonner l'envie, c'est un métier de passion, et on cherche du monde, on recrute, on paye encore une fois les gens correctement. Donc il faut remettre les gens sur ce type de travail. Le secteur qui est un secteur important. Je rappelle que le tourisme, c'est 9% du PIB, c'est 3 millions d'emplois non délocalisables, c'est une des plus grandes forces. Moi, je viens du digital et j'investis massivement dans le tourisme parce que je dis souvent qu'en France, le tourisme, c'est l'économie de demain. On est les meilleurs là-dessus. On a le plus beau pays du monde, donc on est de loin les meilleurs. Ce sera toujours meilleur que même dans la tech. Mais ça veut dire que c'est un problème de formation, ces personnes que vous recherchez, cette quarantaine de personnes, ou c'est un problème récurrent, un problème qui est devenu pérenne avec cette crise sanitaire, cette volonté de donner du sens à sa vie, cette volonté de ne pas passer forcément toute sa vie à travailler. On sait que les horaires sont assez compliqués. D'après vous, quelle est la source du problème ? C'est un ensemble de choses. Je pense que quand les gens qui travaillent dans ce secteur ont vu leur compagne, par exemple, en télétravail tous les jours, c'est pas pareil que de partir à 8h du matin et de faire des journées longues sans coupure, quand je l'expliquais, dans des affaires de restauration parisienne ou ailleurs ou en province. Maintenant, je pense aussi que le Covid a été un passage qui a donné d'autres envies, un élan nouveau. Mais encore une fois, c'est un métier passionnant. Donc je pense que les gens vont y revenir. Il faut redonner l'envie. Il faut que nos lieux redonnent l'envie aux gens de venir vivre dans d'autres lieux, dans d'autres endroits d'exception. Mais je pense que ça va revenir gentiment, naturellement. On est sorti à peine du Covid quand même. On oublie vite, mais c'était assez récent. Et je suis confiant pour déjà la saison d'été qui s'annonce encore une fois en France avec des gens qui sont venus massivement. Je lisais un article ce matin disant que les touristes étrangers étaient revenus clairement en France depuis les dernières semaines. Oui, c'est vrai. Et comme les Français ont redécouvert aussi la France, on se plaint pas. Est-ce qu'on peut malgré tout compenser le manque des touristes américains et des Chinois qui pour le moment ne sont pas encore revenus forcément sur les côtes françaises par exemple ? Nous, dans nos hôtels, que ce soit en Bretagne, que ce soit Pays de la Loire, on est à côté du Château de la Loire ou autre, on a compensé par les Français qui massivement ont répondu présent. Le problème était plus Paris. On a une affaire parisienne. Et là, très objectivement, depuis le mois de mars, on revient à des chiffres quasiment d'avant Covid, voilà, très objectivement. Donc, pour autant, j'entendais hier un restaurateur hôtelier qui demandait l'aménagement, toujours pour les établissements parisiens, des PGE, des aides qui avaient été données pendant la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel ? Pas pour lui. Nous, on a réussi à faire outre, à passer. Voilà, on a des PGE, on en a pris, et je pense qu'il est intelligent de réfléchir à un aménagement des PGE pour pas qu'il y ait de couteau sous la gorge, comme on dit, et que les gens puissent les rembourser tranquillement. Maintenant, en ce qui est de notre cas, pour le cas de mon groupe, on a réussi à faire ça. Voilà. Vous êtes donc à la tête de ce groupe hôtelier H8, mais aussi d'H8 Invest, qui sont des prises de participation. Vous en avez combien actuellement ? Trentaine. Trentaine. J'étais restée à 15, alors c'est que vous allez très très vite. Ouais. Vous êtes très French Tech. Hein ? Oui, parce que je pense que... Voilà, le digital, c'est un univers dans lequel j'ai baigné. J'ai démarré dans l'Internet, j'ai vendu mon entreprise à un groupe assez connu il y a une dizaine d'années. Et donc ça m'intéresse. Et puis on pousse très fort et puis ça va de plus en plus vite aussi là-dessus. Donc je pense encore une fois, moi je veux surtout amener un message très positif. On a des entreprises, je pense aux jeunes de Big Mama qui se sont mis dans Sunday, dans lequel j'ai la chance d'être actionnaire. Oui. Cette appli de paiement, j'en parlais hier, dans lequel je suis un actionnaire heureux. Enfin, on a des jeunes, on a une volonté énorme. J'essaie d'amener du positivisme. Je pense que là, on est en train de... Je veux pas qu'il y ait deux France qui se créent. Moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup. Encore une fois, sans politiser le sujet, il faut... Voilà, on est dans un pays où il y a plein de choses positives, où on peut entreprendre, on peut monter son entreprise. J'investis chez des jeunes qui ont 22 ans, 25 ans, 30 ans, qui montent des entreprises, qui évoluent en l'espace de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a plein de choses positives. Je pense à D+, une jeune fille qui fait des produits de soins, qui en l'espace de 2 ans fait un chiffre d'affaires remarquable. Enfin, plein de choses positives qui font qu'il faut y réfléchir
avant de se déplacer dimanche. Vous dites qu'il est facile justement d'entreprendre en France. C'est un message important qu'on n'entend pas forcément dans la bouche de tous les entrepreneurs que nous recevons, notamment par rapport à la fiscalité, ce genre de choses, les transmissions. Est-ce qu'il y a quand même des choses à améliorer finalement? Moi, vous savez, encore une fois, vous allez croire que je suis un béni oui-oui, mais je ne pense pas qu'on ait la pire fiscalité du monde. Je me suis beaucoup battu avec des amis partis à Londres ou ailleurs pour des raisons X ou Y, et je considère qu'en France, par le statut, sans être barbare, de la holding, qui fait qu'on peut détenir des participations et conserver la trésorerie des cessions qu'on a pu réaliser dès lors qu'on réinvestit, je considère que notre fiscalité n'est pas si mauvaise. Quand on réfléchit à tous les avantages liés à ce pays, je pense que c'est un pays extrêmement attractif dans lequel il est bon d'entreprendre, et je pense que de dire qu'il est facile d'entreprendre, c'est prétentieux, exagéré. Je pense que ceux qui veulent entreprendre en France sont dans un cadre qui est complètement favorable à l'entrepreneuriat. Et en ayant vraiment voyagé, en connaissant le reste de l'Europe et en connaissant le reste du monde, je pense qu'on n'est pas si mal loti que ça, il faut le dire. Il suffit de voir. Moi, je suis autodidacte, je suis arrêté niveau bac, donc je suis un bon exemple. Je ne suis pas de famille fortunée, je ne suis pas milliardaire. Donc voilà, j'ai fait 2-3 choses dans ma vie. Donc je pense que voilà, on est tous différents, mais je pense qu'il faut donner cette envie et de la motivation à tous. Voilà. Et il y a des jeunes formidables, il y a des entreprises formidables qui se créent tous les jours en France. Et le rythme des ouvertures de vos hôtels, la prochaine, ce sera où? Prochaine, c'est un gros projet dans le sud de la France. Sur la Riviera. C'est un très gros et beau projet, ambitieux, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. À quelle échéance? Bien sûr, vous viendrez. Échéance, alors ça, c'est un autre sujet, c'est les travaux, c'est plus complexe, ça aussi, les problèmes de matières premières, donc avec tout ce qui se passe. Mais il y aura un petit décalage, mais bientôt. Bon, vous reviendrez nous en parler en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Philippe Cartier, président du groupe hôtelier H8, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.